Ça arrive à tout le monde de se faire rétamer au foot. Dommage que les filles étaient pas là pour admirer l'exploit. Les filles, n'importe quoi. Vous croyez vraiment que les filles s'intéressent aux garçons qui font les malins parce qu'ils ont gagné un petit match? Bah ouais. Vous êtes encore à l'âge des cavernes, les gars. Me dites pas que vous lisez jamais le magazine de votre mère. Les filles de maintenant, elles aiment les garçons qui acceptent leur part féminine. Leur côté fille, quoi. Pas de panique. Dans l'article, ils disent juste que les garçons jouent les gros durs, alors qu'au fond, ils sont un peu comme les filles. Ils aiment les jolies choses, ils sont romantiques, mais ils le cachent. Vous comprenez? Je cache rien du tout, moi. Les filles aiment les garçons 100% garçons. Point final. Démonstration. Salut les filles. Hop, 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 hop. Vous avez vu ça? Hop, hop. S'il voulait nous impressionner, c'est raté. Oui. Oh, les garçons, quand même, faut toujours qu'ils essaient. Et ouais. Oui, donc je disais que mon audition pour les meilleurs espoirs du violon, c'est demain. Et j'ai le trac. Vous avez entendu les filles? On dirait que Christian a raison. Peut-être que si j'étais moins garçon, Chen s'intéresserait à moi. Bon, allez, je me lance. Et vous, les gars? Tu vas avoir besoin d'un coup de main pour trouver ton côté fille, non? Les filles mangent ça. Oh, l'autre, c'est pour les petits oiseaux, ils adorent. Et les filles, elles aiment bien les petits oiseaux. Pas mal, mais j'ai beaucoup mieux. Une chrysalide de papillons prête à éclore. C'est super romantique. Tada! Le cadeau de Noël de ma sœur. Je savais pas pour le côté fille, alors imaginez ma tronche quand j'ai ouvert le paquet. Mais maintenant tout s'explique. Ouais. C'est ça qui plaît aux filles. Le 18, le 27, le 36, le 15, le numéro complémentaire, 21. Hé, gamin, viens, j'ai quelque chose pour toi. Rouillez-vous. Plus tard, Pépé, on va donner à manger aux oiseaux. Elles ont tellement faim, ces bestioles. Ciao, au revoir. Très bien. Les pains au chocolat de Marie-Rose, ce sera pour ma pomme. Me claquer la porte au nez. Non, mais... Ah, ça pue ces machins. Chen va fuir en courant, oui. Mais non, arrête de bouger. Oh, hé, la v'là. Oui, c'est le bête, Cédric. Je leur ai fait peur, je suis désolée. Mais depuis quand tu aimes les oiseaux? Depuis toujours. Les petits oiseaux sont tellement petits, mignons, jolis, c'est si... Romantique. Ouais. C'est rien du tout. Tiens, regarde. T'as déjà vu un papillon sortir de sa chrysalide? C'est vachement beau. Waouh, le papillon va éclore. C'est ça ton papillon? Mais Chen! Alors, les petits oiseaux ont bien mangé? Hé, Cédric! Ça va, gamin? Qu'est-ce qui t'arrive? Dis, Pépé, t'as entendu parler du côté fille des garçons? Oh oui, à la télé, dans les journaux, partout. Aujourd'hui, les hommes font la vaisselle et le ménage. Ils vont même chez l'esthéticienne. Et tu crois que les filles aiment ça? Mais comment? C'est simple. Le type qui promène son moutard au parc, il a un succès fou. Et gousi-gousi, gousi-gousa. Tout ce qui porte jupon n'a Dieu que pour les gentils papas. Allô, Valérie? Dis, t'emmènes ton petit frère au parc demain? Sacré gamin, va. Qu'est-ce qu'il peut bien mijoter? Tu veux pas que je m'occupe de ton petit frère pendant que tu vas t'amuser avec tes copines? T'es malade ou quoi? D'habitude, t'essayes de leur fourguer à la terre entière. Et d'habitude, vous ne vous battez pas pour les garder non plus. Alors, il n'y a pas de raison. Tu me donnes quoi? Mon sac de bonbons? Ouais. Et puis? Marché conclu. Les couches sont dans le filet. Il y a aussi le lait en poudre, les biberons, l'eau et la tétine. Allez, ciao, à plus. Wow, elle est dure en affaires, la Valérie.
Valérie? Depuis quand les filles aiment les billes et les petites voitures? Peut-être qu'elle a un côté garçon. Avec le bébé, Chen va me pardonner, c'est sûr. Mais elle est où à la fin? Ça fait 10 fois qu'on fait le tour du parc. Ouais, se faire dévaliser par Valérie pour rien, dur. Ça, c'est encore plus dur! Comment on l'arrête? Avec la poussette Dada! Je comprends pas, d'habitude ça marche. Comme le coup du papillon, hein? Laisse-moi faire. Ça alors? Bah c'est pas Chen là-bas. Oh, je vais voir si c'est elle. Moi aussi. Ouais, moi aussi! Hé, les copains! Fais dodo, cola, mon petit frère. Fais dodo, t'auras du lolo. On dirait qu'il a faim. Et n'oublie pas de lui faire son rot. Qui c'est qui va faire son petit rot, hein? Ah, c'est crade! Oh, c'est mignon! Gousi, gousi, fais dodo, cola, mon petit frère. Pépé avait raison, ça marche. Si seul mon Chen pouvait arriver maintenant. Oh non, pas ça! Il est adorable. Vraiment Cédric, je peux garder le bébé si tu veux. Moi aussi. Non, moi. Pas de touche. Tant que j'ai pas vu de chaîne, pas question. Pardon. Hé, les filles, attendez-moi. Tu gardes le petit frère de Valérie? Moi aussi, enfin, nous aussi. Oh, c'est vachement sympa. Elle a demandé à tout le monde, mais personne voulait. Ben oui, tout le monde va à l'audition de violon de Chen. C'est drôle, ton t-shirt, on dirait celui que je t'ai offert, Christian. C'était pour notre cousine, en fait. J'ai mélangé les paquets. Allez, on y va. Je vais pas rater Chen, moi. Qu'est-ce qu'on fait? On y va. Je me suis pas tapé sa couche pleine de... pour rien. Mademoiselle Chen Liaoping. Gousi, fais risette à tonton Cédric. Tu me fais mal. Dis donc, t'as la cote. Tu ne voudrais pas me le garder demain, même si je te rends tes billes? Chen. Mais qu'est-ce que tu as, Cédric?
Pépé m'a dit que tu n'avais pas touché au petit pain au chocolat du goûter. Et maintenant, tu n'aimes plus ton plat préféré? Pas faim. T'inquiète pas, ça va s'arranger. Elle m'adressera plus jamais la parole de sa vie tout entière. Cédric! Merci pour le pain au chocolat tout chaud. Ton Pépé me l'a donné de ta part. Pépé? Mais tu m'en veux pas pour l'audition? Je suis sélectionnée pour le second tour parce que j'ai gardé mon sang-froid malgré les conditions difficiles. Et puis c'était vraiment gentil de ta part de t'occuper du petit frère de Valérie. Valérie, j'ai un truc à te demander. Moi aussi. Moi aussi. Cédric, ça y est? Tu t'es débarbouillé? Je veux pas. Tu comprends quelque chose, toi? Bravo, Marie-Rose. Et du premier coup. Félicitations, chérie. Tu vois, Cédric, le permis de conduire, c'est pas rien. C'est pas donné à tout le monde de l'avoir. Tiens, moi, par exemple, je l'ai jamais passé. Faut dire qu'en travaillant au chemin de fer... Moi aussi, je suis bien content que tu l'aies ton permis maman. Merci, Cédric. Bah ouais, comme tu travailles pas le mercredi après-midi, tu vas pouvoir m'emmener au Poney Club. Mais enfin, Cédric, tu sais bien que ça ne va pas être possible. Et comment je ferais, moi, pour aller travailler si ta mère prend la voiture? Mais le Poney Club, il est au moins à 4 km. Je peux pas y aller à pied. Écoute, Cédric, on ne peut quand même pas acheter une autre voiture juste pour t'y emmener. Tous les autres, ils y vont. Et moi, je peux pas. C'est pas juste. Ne vous en faites pas. Je vais aller lui expliquer au gamin. Écoute, Cédric, c'est super que ta mère ait eu le permis, non? Tu devrais être content. Tu parles. Ça me sert à quoi, moi, si elle peut pas m'emmener au Poney Club? Quand tu dis que tout le monde y va à ce Poney Club, ce serait pas seulement ta petite vietnamienne? D'abord, Chen, elle est chinoise, pas vietnamienne. C'est bien ce que je pensais. Donc, c'est uniquement pour faire du poney avec elle que tu veux y aller. En plus, elle y va en voiture, avec cette betterave de Nicolas de machin chose. Georges, au Poney Club, je vous prie. Celui-là, il frime avec son chauffeur. Et ton Nicolas de machin chose, il est bien dans ta classe, non? Tu peux pas lui demander de t'y emmener avec Chen à ton Poney Club? Il me l'a déjà proposé, mais avec lui, jamais. Avec le Bull Stretch 3000, fini les régimes. En moins de 8 jours, retrouvez une ligne idéale et sans effort. Depuis que j'utilise le Bull Stretch 3000, j'ai perdu 18 kilos et j'ai gagné des muscles d'acier. C'est vrai, avec la vie moderne, on ne fait plus d'efforts, on ne se déplace qu'en voiture. Je ne peux plus m'en passer. À table! Marie-Rose, tu t'es surpassée. Tu es un vrai cordon bleu. Attends, maman. Bouge pas, je vais débarrasser. Ah, c'est gentil, Cédric. Normal, faut bien se bouger un peu pour faire passer tout ça. Avec la vie moderne, on ne fait plus assez d'efforts. C'est vrai, on se déplace qu'en voiture. Tiens, pas, par exemple, il pourra aller au travail en vélo le mercredi, hein? Ah non, c'est hors de question. N'empêche, Cédric a parfaitement raison. On a trop mangé ce soir. C'est décidé. À partir de demain, on va tous faire un petit régime. Sauf toi, Cédric, bien sûr. Toi, tu as besoin de tout ce qu'il te faut pour bien grandir. Merci, Cédric. Mais qu'est-ce qui t'a pris, gamin? Alors, comme d'habitude, Tien, à demain, je passe te prendre pour aller au Poney Club.
Je passe te prendre pour aller au Poney Club. Oh, il m'énerve celui-là avec sa bagnole. Il se fait conduire où il veut, lui. C'est vraiment pas juste. Mais ton père, il a une voiture, lui aussi. Oui, mais il veut pas la laisser à ma mère le mercredi. Il pourrait prendre son vélo. En plus, ça lui ferait faire de l'exercice. J'y ai pensé seulement. Ma mère, à la place, elle a décidé de mettre mon père au régime. Et Pépé et elle avec. C'est moche. Comment tu vas faire, alors? J'ai pas dit mon dernier mot. Je peux avoir un peu de frites, maman? Bien sûr, mon chéri. Toi, tu n'as pas quelques kilos en trop, ni du cholestérol. Tu as vu les analyses que tu as reçues aujourd'hui, papa. Ce régime ne peut que te faire du bien. Sans beurre pour toi, les épinards. Des épinards à la vapeur? Ça va être comme ça tous les jours? Non, demain, c'est carottes bouillies, haricots verts. C'est bon. Mais c'est meilleur avec du beurre. Qu'est-ce que vous voulez? Votre fille est aussi têtue que vous. Quand elle a une idée en tête... Si t'avais été d'accord pour aller au travail en vélo, maman, elle aurait jamais eu l'idée du régime. Il a pas tort, le gamin. Une journée de sport par semaine, ça remplace un bon régime. C'est sûr. On peut toujours tenter le coup. Dis-moi, Marie-Rose, qu'est-ce que tu dirais si je te laissais la voiture une journée par semaine? Oh, oui, ce serait bien. Alors? Capitulation complète. Fini le régime. Si je prends le vélo une fois par semaine, le mercredi. Ouais. Par contre, je n'ai rien pu faire pour votre cholestérol. Vous restez au régime. Et à partir de mercredi prochain, ma mère, elle m'emmène où je veux en voiture. Ouais, trop cool. Oh là là, la chance. En plus, elle adore conduire. Alors même vous, si vous avez besoin, vous pouvez demander. Je suis sûre qu'elle sera d'accord. Elle travaille pas le mercredi, alors elle a du temps. Oh, bah ça tombe bien, parce que moi, mercredi, je devais aller voir mon cousin et ma mère, elle pouvait pas m'emmener. Et moi, elle peut m'emmener au judo. Et moi, elle peut m'emmener à la danse? Non, d'abord, c'est moi qui ai demandé en premier. Et moi, chez le dentiste. Et moi? Et moi? Et moi? On y va, maman? Mais il est même pas 9 h. Je croyais que le Poney Club, ce n'était que l'après-midi. Oui, mais avant, j'ai promis à Christian que tu l'emmènerais voir son cousin. Ensuite, il y a Manu qui doit aller au judo. Après, Valérie m'a demandé si on pouvait la déposer avec son petit frère chez la nounou. Et aussi d'aller la rechercher ensuite après le Poney Club. Parce que sa mère, elle a une grosse angine. Bon, et puis si on a le temps, il y a Sophie qu'on pourrait déposer à la danse. Mais j'ai dit que c'était pas sûr, hein, parce que c'est à la même heure que le judo. C'était super aujourd'hui avec Chen au Poney Club. J'étais sur un poney tout blanc. Bonsoir, chérie. Qu'est-ce que tu as? Ce que j'ai? Demande à ton fils. Je suis épuisée. J'ai l'impression d'avoir fait 300 km aujourd'hui. Il me prend pour un véritable taxi. Et encore, sans jamais dire merci. Épuisé? Et qu'est-ce que je dirais, moi? Déjà que je rame au boulot, maintenant, faut qu'en plus je pédale pour en revenir. Et sous la pluie encore. Je te préviens, sport ou pas, la semaine prochaine, si tu veux garder la voiture et qu'il pleut, je te demanderai de me déposer au travail et de revenir me chercher. Ah bah ça va pas être possible, hein. Parce que mercredi prochain, j'ai promis à Chen que c'est maman qui l'emmènerait au Poney Club avec moi. Et qu'après, elle nous déposerait au cinéma. Robert, je crois que c'est le moment d'avoir une petite discussion à propos de notre fils, toi et moi. Dis donc, gamin, tu crois pas que t'exagères avec ta mère? Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Elle a raison, tu la prends pour un taxi ou quoi? Pourquoi tu lui fais emmener tous tes copains? Leurs parents peuvent pas les emmener? Bah si. Mais c'est super d'avoir la cote avec tout le monde à l'école. En plus, Chen, maintenant, elle veut aller au Poney Club avec moi. Hé, Cédric, merci pour hier. C'était super. Dis, la semaine prochaine, ta mère, elle pourrait nous emmener à la piscine avec mon frère? Hé, Cédric, moi, elle pourrait m'emmener au stade. Il y a un super match de foot. Mais ma mère, elle dit que je peux pas y aller tout seul. Et comme elle travaille... Ah non, désolé les copains. Mais mon père, il a repris la voiture. Oh, nul! Comment on va faire alors? Je sais pas, moi, comme avant. Ma mère, elle dit qu'elle a pas envie de faire le taxi pour tout le monde. Mais alors, tu vas pas pouvoir venir au Poney Club? Dommage, on s'amusait bien. C'est ce que dit toujours mon père. C'est impossible de n'avoir qu'une seule voiture. Cédric, si tu veux, moi je peux t'y emmener avec mon chauffeur. Non, j'en veux pas de ton chauffeur. T'as qu'à le proposer aux autres. Ouais, c'est vrai ça. Nous emmener, nous. Pourquoi pas nous? Mon père a dit que non, je ne peux pas emmener tout le monde. Ouais, bah c'est pas juste. C'est vrai, c'est pas juste. Alors, comment tu vas faire pour aller au Poney Club si tu veux pas y aller avec Nicolas? Pour toi, Cédric. De notre part, à ta mère et à moi. Waouh! Comme ça, tu vas pouvoir aller à ton Poney Club tout seul. Par la piste cyclable, c'est à moins de 4 km.
Une vraie balade. Un peu de sport ne fait jamais de mal. Pas vrai, Marie-Rose? Et un petit régime léger non plus. C'est génial! Tu sais, gamin, moi, à l'époque, il y a un truc qui marchait toujours avec les filles. Hé, Jen! Mercredi prochain, si tu veux, je te ramène en vélo du Poney Club. En vélo? Ouais, sur le porte-bagages. Moi aussi, je peux faire taxi. Et puis, c'est plus marrant qu'en voiture avec un chauffeur. D'accord. Mais tu me laisseras pédaler quand même un peu. C'est dans la poche. Mon pépé, il a raison. Ça marche toujours avec les filles. Je la ramène sur mon porte-bagages et là, elle va craquer. Tu vas quand même pas l'embrasser sur la bouche. Marie-Rose! Marie-Rose! Mes analyses, elles sont bonnes! Youpi! Fini le régime! Dis Cédric, c'est quand que tu me laisses pédaler? T'avais promis. Attends, on est presque arrivé. On peut faire une pause si tu veux. Là, sous le pommier. Non, moi je veux pédaler, j'en ai marre. D'accord. Mais d'abord, tu sais, Jen, j'ai un truc super important à te dire. Mais je peux pas te le dire comme ça. Hein. Tu me regardes pas. Ouais, Jen, tu sais, ça fait longtemps, mais je te moque pas. Hein. Jen, tu sais, Oh non! Crevé! C'est vraiment pas de bol. En plus, j'ai rien pour réparer. Va falloir rentrer à pied. Pas grave, de toute façon, ça fait mal aux fesses ton porte-bagages. Et puis tu me laisses jamais pédaler. Un problème? Vous voulez que je vous ramène? Tu peux mettre ton vélo dans le coffre, Cédric, si tu veux. Tu viens, Cédric, ça va être sympa. Non, mon vélo et moi, on rentre à pied. Comme tu veux. Mais moi, je rentre avec Nicolas. Au fait, qu'est-ce que t'avais à me dire que tu pouvais pas me dire comme ça? Hein? Rien du tout, rien. Que si tu voulais, tu pouvais pédaler. Salut! Allô? Blanguier Auto-École? Oui, c'est à quel âge qu'on peut passer le permis? Salut, Chen. Ça va? Salut, Cédric! Aïe! Allez, oust, file, César! Laisse Cédric tranquille! Allez! File! Ça va, t'as rien? Si, j'ai un peu mal là. Oh,
Retire ta gouttière, je vais regarder. Waouh! T'as vu comme elle était inquiète pour moi? C'est sûr, elle-même. Trop top ces vacances de Pâques! Tu vas quand même pas faire exprès de tomber tous les jours. Je vais me gêner, tiens. Allez, ciao, à demain au parc comme d'hab. Ah, Cédric, tu tombes bien. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que ta tante Julie s'est blessée au ski. Oh, et elle s'est fait mal? Non, non, rien de grave, je te rassure. Mais elle est plâtrée et doit rester quelques jours à l'hôpital. Et la bonne? Et comme son mari est en voyage d'affaires, elle ne peut pas s'occuper de ta cousine Yolande, qui était avec elle à la montagne. Elle nous a demandé si on pouvait la prendre pour le reste des vacances à la maison. Quoi? C'est ça que t'appelles une bonne nouvelle? Mais enfin, Cédric, je ne comprends pas. Tu devrais être content de voir ta cousine. En tout cas, elle est ravie de venir. Du moins, c'est ce qu'elle m'a dit au téléphone. Elle était même impatiente de te revoir. Alors ça m'étonnerait. Yeti, impatiente de me revoir, elle peut pas me sentir. Entre nous, c'est la guerre. Cédric, je t'ai déjà dit de ne pas appeler ta cousine Yeti. La guerre, la guerre. Eh oh, gamin, tu crois pas que t'exagères? Yeti! Je veux dire, Yolande, avec moi, c'est une vraie peste. C'est sûr, la gamine, des fois, elle a la dent dure. Même avec vous. Vous vous souvenez la dernière fois? À table! Rôti de veau et purée maison. Appétissant tout ça. C'est toi qui l'as cuisiné, Marie-Rose? Oh, oui, pourquoi? Chez moi, ma maman, elle le fait pas comme ça. Elle le fait mieux. Chez nous, on ne mange pas n'importe quoi. C'est vrai, mais c'était il y a longtemps. Yolande a eu le temps de changer. De toute façon, il n'y a pas à discuter. Yolande viendra passer le restant des vacances à la maison. J'irai la chercher demain à la gare. Et tu as tout intérêt à bien te comporter avec elle. Compris? Allons, gamin, tu exagères. Et puis, ce n'est que pour quelques nuits. La nuit, ça arrive aussi qu'on fasse des cauchemars. Bonjour, Yolande. Bonjour. Et Cédric, il est où? Il est dans sa chambre. Je peux monter le voir, s'il te plaît? Bien sûr, il est sûrement aussi impatient de te voir que toi. Super. Où Yolande a beaucoup changé. Où sa mère lui a fait la leçon. Salut, le naze. Tiens, il est là aussi, l'autre Christian à lunettes. Bon, ben, je te laisse. À plus tard au parc. Bon courage, vieux. Alors, il paraît que je dois partager la chambre avec toi. Bah, dis donc, ça n'a pas l'air bien confortable, ce truc-là. Bah, t'y dormiras quand même. Je te préviens tout de suite, moi, je dors dans ton lit. Déjà, ta chambre, elle est ringarde, alors compte pas sur moi pour dormir là-dessus. Bon, d'accord. Mais moi, je te préviens, interdiction absolue de venir jouer au parc avec moi et mes copains. Tu fais encore des maquettes à ton âge. Ouais, et t'as pas intérêt à y toucher. Non! Cédric, arrête! C'est Cédric. Il veut pas me laisser entrer dans sa chambre. Il dit que j'ai eu le droit de toucher à rien. Je veux ma maman. Cédric, descends immédiatement. J'ai rien fait, moi! Je t'ai dit de descendre. Alors? C'est elle! Elle a touché à ma maquette! C'est pas vrai. Je voulais juste la regarder. Menteuse! Tu l'as secouée exprès! Ça suffit. Cédric, tu as intérêt à te montrer un peu plus gentil avec ta cousine. Oh, toi! Cédric. Elle me fait des grimaces! Si vous arrêtiez un peu tous les deux, hein? Génial. Et dis, Cédric, et si on allait au parc, on pourrait jouer ensemble? Excellente idée. L'air vous fera le plus grand bien. T'avais promis de pas venir jouer avec nous au parc. Moi, j'ai rien promis du tout. Au fait, t'es toujours amoureux de ta chinoise? Ouais, et t'as pas intérêt à l'embêter. Oh, moi, ce que j'en dis, c'est pour toi. Parce que la pauvre chérie, elle a toujours l'air aussi tarde. La corde à sauter, à son âge. Alors là, je t'avais prévenu.
toujours, tu m'intéresses, gros naze. Oh, l'autre! T'as peur qu'on te la vole ou quoi, ta casquette de nul? Ça, une casquette de nul. Mon pauvre Cédric, décidément, tu comprends rien. Elle est super tendance. C'est autre chose que ce que porte ta chinoise. C'est mon père qui l'a ramenée de New York, alors je voudrais pas que tu y touches. Délicieux. Qu'est-ce que tu cuisines bien? J'en reprendrais bien un petit peu. Oh. Oh, mon pauvre Cédric, t'as vraiment pas de chance. Tu ne t'es pas fait mal au moins? C'est elle! J'en suis sûre, elle l'a mis exprès dedans! N'importe quoi. Pourquoi j'aurais fait ça? C'est pas ma faute à moi si tu ranges pas tes affaires. Allons, Cédric, calme-toi. Ta cousine n'y est sûrement pour rien. Ça fait rien. Je suis sûre qu'aujourd'hui, on va bien s'amuser avec Cédric. Pas vrai? C'est vraiment pas juste! À chaque fois, c'est moi qui ai tort! Et elle se fait jamais prendre! Qu'est-ce que tu veux que je te dise, gamin? C'est pas comme ça que tu vas gagner contre elle. Les filles, ça a toujours été plus malin que les garçons. C'est pas vrai! Tu vois, toi aussi, tu prends sa défense maintenant! Mais non, gamin. Mais si tu veux avoir la paix, serre-toi un peu de ta caboche. Et puis, n'oublie pas, elle n'est là que pour quelques jours. Alors, le naze, c'est qui la plus forte? Si tu veux qu'on fasse la paix, écoute-moi bien. Tout d'abord, tu devras faire tout ce que je veux. Me préparer mon petit déjeuner, jouer à ce que j'ai envie, me laisser toucher à toutes tes affaires. Ah oui! Et si je refuse? Je peux toujours raconter des trucs sur toi à ta chinoise, comme par exemple que tu caches une photo d'elle dans ton tiroir. C'est pas comme ça que tu vas gagner contre elle. Serre-toi un peu de ta caboche. Ok, t'as gagné. Qu'est-ce que tu veux faire? Trop fastoche avec vous, les garçons. Bon, pour commencer tout à l'heure au parc, tu vas faire tout ce que je dis. Alors, c'est d'accord, Christian. On fait comme ça. Préviens Chen. Moi, je m'occupe du reste. Oh, la v'là, je raccroche à toutes. Ma pauvre petite, tu te fais encore des nattes. Ça fait au moins 2 ans que ça ne se fait plus. Et ça, c'est le top. C'est bon. J'ai réussi à éloigner César de son nid. Toi, t'es trop Tu peux y aller. Hé, Yolande, tu sais pourquoi les garçons, ils embêtent toujours les filles? Parce qu'ils sont bêtes, non? Non, c'est parce qu'ils aiment ça. Et rends-moi ma casquette. Attrape-la si tu peux. Attrape. Tiens, Hé, Yeti, ta casquette, t'as qu'à aller la chercher toi-même. Ça, tu vas le regretter, le naze. Ma casquette. La tige du melon sucré est parfois amère, Yeti. C'est ma grand-mère, elle dit toujours ça quand ça va plus. C'est ça que tu cherches? Rends-moi ça. Je vais le dire à tes parents et je vais leur dire aussi que tu m'as poussé dans l'eau et que t'as jeté ma casquette. Ouh, la cafeteuse. Et tu vas leur dire aussi tout ce que t'as dit sur eux et tout ce que tu m'as fait quand ils avaient le dos tourné? Ah, gros malin. Moi, au moins, je me fais pas prendre. Et puis tes parents, ils peuvent rien me faire. D'abord, c'est moi l'invité. Mais ça ne te donne pas tous les droits, Yolande. Et quoi que Cédric t'ait fait, je serais bien curieuse de savoir ce que toi, tu lui as fait pendant qu'on avait le dos tourné. De toute façon, j'en ai marre. Je veux retourner chez moi. Un coup de chance. Ton père est rentré de voyage, Yolande. Il va pouvoir s'occuper de toi. Je vais te raccompagner à la gare. Va préparer tes affaires. Allez, j'espère que ça se passera mieux la prochaine fois. Embrasse tes parents pour nous. Et j'espère que ta mère va mieux. Ah, mais c'est dégoûtant. Oh, mon chewing-gum. Je le cherchais partout. Cédric.